le RDPC soutient l'action du chef de l'État. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Certes, il y a des alliés, naturellement, que nous apprécions beaucoup pour leur dynamisme, pour leur proactivité. Donc le RDPC est au pouvoir et le président de la République est le président national du RDPC qu'il a créé à Bamenda le 24 mars 1985. Donc, nous avons suivi au niveau du RDPC avec beaucoup d'intérêt et même d'enthousiasme le message à la nation du président de la République qui est également président national du RDPC. Il est vrai que ce jour-là, le 31 décembre, il officiait ès qualité de chef de l'État, président de la République, chef des armées. Nous avons noté la pertinence de ce message au niveau de la défense et de la sécurité. Nous avons vu un président de la République très soucieux et très préoccupé par la paix, la sécurité, l'unité de son cher et beau pays, le Cameroun, notamment au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et naturellement, le RDPC apprécie toutes les mesures prises par le chef de l'État pour amener la paix dans les deux régions et consolider également la paix dans l'extrême nord ainsi que dans la région de l'Est où il y a beaucoup de réfugiés venant de la RCA. Nous avons également apprécié le volet économique et financier, avec notamment le taux de croissance qui est de 4,1%, prévisionnel bien sûr en 2019. Donc il y a une évolution ascendante qui est favorable, qui doit permettre d'induire un meilleur développement du Cameroun. Pas seulement la croissance, mais aussi et surtout le développement. C'est-à-dire le plein épanouissement de tous les citoyens, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Et évidemment, nous avons apprécié ce qu'il a dit sur l'éducation, sur la santé, sur la création des emplois, sur la nécessité d'optimiser le bien-être des Camerounaises et des Camerounais. Bien sûr, ce discours n'était pas un discours d'autoglorification, c'était également un discours d'autocritique. C'est la raison pour laquelle le président de la République, chef de l'État, chef des armées, a demandé aux Camerounais de redoubler d'efforts pour consolider la paix, l'unité et la sécurité, pour raffermir la croissance économique avec comme objectif l'émergence à l'horizon 2035. Et il s'agit là d'un travail collectif, d'un travail de tous. Et bien sûr d'un travail du RDPC qui doit soutenir l'action du gouvernement, mais aussi et surtout qui doit mettre en œuvre, comme il le fait de fort belle manière, les résolutions du congrès ordinaire du RDPC en matière de politique générale, en matière de politique économique et financière et en matière de politique culturelle et sociale. C'est en faisant cela que, naturellement, nous allons soutenir davantage, avec beaucoup plus d'efficacité, l'action salutaire du chef de l'État et bien entendu du gouvernement de la République conduit par le docteur Chief Joseph Dion Ngouté. Nous sommes déjà inscrits sur les listes électorales, nous avons fait le plein et nous espérons que en ratissant davantage, en adaptant le message de notre campagne aux réalités locales de chaque commune, de chaque département et de chaque région, dans le cadre de la démocratie locale, puissent bénéficier des bienfaits de cette décentralisation. Et le nord-ouest et le sud-ouest vont bénéficier, vous le savez tous, d'un statut spécial qui doit s'enraciner dans leur spécificité linguistique, langue officielle, s'entend, et dans leur spécificité historique. Voilà, je crois que c'était un discours complet. Voici ce que nous avons fait, voici ce que nous nous proposons de faire pour améliorer le bien-être des uns et des autres, de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais, avec l'appui des organisations internationales, qu'il a remercié
avec l'appui des amis, des pays amis, qu'il a également remercié, car nous sommes dans un monde complémentaire et nous ne pouvons pas évoluer en autarcie. On ne peut pas se développer en autarcie, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'Afrique centrale, de l'Afrique et du monde pour insérer le Cameroun dans la dynamique du développement mondial basée sur l'équité, sur l'interdépendance des nations, sur le respect mutuel des pays et sur la nécessité d'assurer une humanité pacifiée, crédible et mue par la justice, ce qu'on appelle l'équité internationale. Le président de la République demande à tous les maximalistes qui s'égarent dans la trivialité, il leur demande de venir débattre, de proposer leur action, de proposer leur programme, leur vision du monde et d'aller aux urnes, d'aller aux élections, car c'est le peuple, il a dit, seul le peuple souverain, libre et garant de l'indépendance du Cameroun peut porter un jugement de valeur sur telle ou telle candidature. Il faut venir au débat national, venir discuter, dialoguer, convertir, convaincre les électeurs. Et seules les urnes doivent indiquer qui a le droit de diriger nos communes, qui a le droit d'être à l'Assemblée nationale, bientôt, le 9 février, on verra bien, qui a le droit d'être au Sénat, ça viendra plus tard, qui a le droit de diriger les régions, parce qu'il y aura les régionales plus tard, en fait, qui a le droit de diriger le Cameroun. Voilà, seules les urnes doivent parler, ce n'est pas cette gesticulation, cette ostentation qui peut paraître fantasmagorique et déplacée, ce n'est pas ça. L'important, c'est de dire aux électeurs, voici mon programme, voici mon projet, choisissez-moi, choisissez mon progrès, choisissez mes candidats, s'agissant des municipales et des législatives. Au lieu de vilipender, de stigmatiser, de stipendier à longueur de journée tel ou tel candidat, tel ou tel parti, tel ou tel régime, ça n'a pas de sens. On ne gagne des élections qu'en convainquant directement les électeurs. Et c'est ce que fait le RDPC, c'est ce que recommande le chef de l'État. Le président de la République a demandé aux groupes armés, dont certains avaient pris part au dialogue national, mais à ceux qui sont restés irréductibles dans les forêts, dans les savanes, dans les brousses, on leur dit de revenir à la légalité républicaine, de revenir, de déposer les armes, de s'insérer dans le circuit socio-économique et même dans le circuit politique en défendant leurs projets de manière ostensible. Voilà le Cameroun. Il faut faire confiance au chef de l'État, il faut faire confiance au gouvernement de la République, il faut faire confiance à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais de bonne foi, fussent-ils de la diaspora, parce que le président les interpelle également. Alors il disait, vous êtes de la diaspora, vous êtes des Camerounais ou bien vous l'avez été, vous avez peut-être changé de nationalité, mais originellement, vous êtes des Camerounais. Donc en fait, votre patrie, pater, c'est le père en latin, votre patrie, c'est le Cameroun. N'insultez pas le Cameroun. Venez plutôt débattre et convaincre les électeurs. Voilà ce qui se fait dans tous les pays démocratiques du monde. Et le Cameroun ne fait pas exception. Le Cameroun croit à la démocratie, croit aux droits de l'homme, croit à la liberté individuelle, croit à l'épanouissement de toutes les citoyennes et de tous les citoyens dans un pays uni, indivisible, prospère et démocratique.